D'autres vidéos sont disponibles. Catalogue de vidéos, classement par onglet. Lien accessible à l'endroit habituel. Que la forge soit avec toi. Mes respects à tout le monde, bienvenue dans la forge du Quantum. Aujourd'hui, forge MAN numéro 28, lecture graphique. Et on commence sans plus attendre par l'exercice numéro 1, dont l'énoncé va te paraître un peu long et compact, mais tu vas voir qu'on va arriver au bout en un rien de temps. Voici la bête. Soit la fonction f, définie sur l'intervalle df, dont on donne la courbe représentative suivante, notée C, suivie de 9 questions auxquelles il va falloir répondre. Comme je manque de place pour les réponses, je vais faire du vide en traitant chaque question individuellement. Et on commence par la première. Quel est l'ensemble de définitions, notée df, de la fonction f? Pour le déterminer, il suffit de regarder les extrémités gauche et droite de la courbe, et l'axe des abscisses. À gauche, un point d'abscisse -4. À droite, aucune marque, mais la courbe s'arrête à ras de la fenêtre d'observation, ce qui laisse supposer qu'elle continue hors champ. Donc, le domaine de définition df sera -4 inclus, plus l'infini exclu. Next question. Question 2. Utilisez le graphique pour déterminer les valeurs de f de -4, f de -3 et f de 0. C'est juste la détermination graphique de 3 images. Donc, il faut partir de l'axe des abscisses. Pour évaluer l'image de -4, tu pars de l'abscisse -4, tu vas verticalement, vers le bas ici, jusqu'à la courbe. Puis tu vas horizontalement vers la droite jusqu'à l'axe des ordonnées, pour lire la valeur, -1. Donc f de -4 est égal à -1. Suivant. Pour évaluer l'image de -3, tu pars de l'abscisse -3, et tu es déjà sur la courbe, en même temps que d'être sur l'axe des abscisses. Donc f de -3 est égal à 0. Suivant. Pour évaluer l'image de 0, tu pars de l'abscisse 0, tu vas verticalement, vers le bas ici, jusqu'à la courbe, qui croise l'axe des ordonnées, pour lire directement la valeur, -1,5. Donc f de 0 est égal à -1,5. Next question. Question 3. Déterminez les images de 1 et de 3 par la fonction f. C'est exactement la même chose que dans la question précédente, mais énoncée différemment. Pour évaluer l'image de 1, tu pars de l'abscisse 1, tu vas verticalement, vers le bas ici, jusqu'à la courbe, puis tu vas horizontalement vers la gauche jusqu'à l'axe des ordonnées, pour lire la valeur, -1. Donc f de 1 est égal à -1. Suivant. Pour évaluer l'image de 3, tu pars de l'abscisse 3, tu vas verticalement, vers le haut ici, jusqu'à la courbe, puis tu vas horizontalement vers la gauche jusqu'à l'axe des ordonnées, pour lire la valeur, 1,5. Donc f de 3 est égal à 1,5. Next question. Question 4. Dans quel intervalle varie f de x quand x varie sur df? Traduction, il va falloir regarder l'ordonnée du point le plus bas sur la courbe, et celle du point le plus haut, en prenant en compte le domaine de définition complet. La valeur la plus basse est -1,5, matérialisée par un point vert sur la courbe. La valeur la plus haute est plus l'infini, en dehors de la fenêtre d'observation. Et c'est tout. Next question. Question 5. Trouvez le ou les antécédents par la fonction f, s'ils existent, des nombres 1/2, -1 et 2. La procédure est simple. Il faut partir de l'axe des ordonnées, tracer une droite horizontale, et déterminer les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la représentation graphique de la fonction. C'est parti. Traçage de la droite d'équation y égale à 1/2. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse -2, et là, d'abscisse 2,4. Donc, f de x égale à 1/2 a pour solution l'ensemble contenant -2 et 2,4. Je te rappelle que les solutions auront la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Au suivant. Traçage de la droite d'équation y égale à -1. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse -4, et là, d'abscisse -0,5, et à cet endroit, d'abscisse 1. Donc, f de x égale à -1 a pour solution l'ensemble contenant -4, -0,5, et 1. Au suivant. Traçage de la droite d'équation y égale à 2.
L'intersection avec la courbe est seulement ici, d'abscisse 3,4. Donc, f de x égale à 2 a pour solution l'ensemble contenant 3,4. Next question. Question 6. Résoudre graphiquement f de x égale à 2 et f de x égale à 0. C'est exactement la même chose que dans la question précédente, mais énoncé autrement. Traçage de la droite d'équation y égale à 2. L'intersection avec la courbe est seulement ici, d'abscisse 3,4. Donc, f de x égale à 2 a pour solution l'ensemble contenant 3,4. Au suivant. Traçage de la droite d'équation y égale à 0, qui se trouve être l'axe des abscisses. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse moins 3, là, d'abscisse moins 1, et enfin à cet endroit, d'abscisse 2. Donc, f de x égale à 0 a pour solution l'ensemble contenant moins 3, moins 1, et 2. Next question. Question 7. Donnez le tableau de variation de f de x sur df. Avant de commencer, il te faut un tableau de variation vierge, que voici. Remplissage des extrémités gauche et droite grâce au domaine de définition. Donc moins 4 à gauche, et plus l'infini à droite. Étape suivante, déterminer les sommets sur la courbe, c'est-à-dire les points sur lesquels il y a un changement de variation. Le premier est ici, d'abscisse moins 2, puis un autre là, d'abscisse 0,1. Je te rappelle que les solutions auront la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Maintenant, les variations. Croissant entre les points orange et vert, donc flèche ascendante. Décroissant entre les points vert et bleu, donc flèche descendante. Croissant après le point bleu, donc flèche ascendante. Enfin, détermination des ordonnées à mettre au bout des flèches. De la gauche vers la droite, moins 1 pour le point orange, 0,5 pour le point vert, moins 2 pour le point bleu, et plus l'infini pour la fin. That's it. Next question. Question 8. Donnez le tableau de signes de f de x sur df. Avant de commencer, il te faut un tableau de signes vierge, que voici. Remplissage des extrémités gauche et droite grâce au domaine de définition. Donc moins 4 à gauche, et plus l'infini à droite. Ensuite, détermination des points d'intersection avec l'axe des abscisses. Le premier ici, d'abscisse moins 3, le second là, d'abscisse moins 1, et le dernier à cet endroit, d'abscisse 2. Ne pas oublier de mettre les barres avec un 0 sous ces valeurs dans la seconde ligne. La fonction s'annule en ces points vu qu'elle est séquente avec l'axe des abscisses. Il faut regarder la position de la courbe par rapport à cet axe des abscisses. Si en dessous, négative. Si au-dessus, positive. Entre les points orange et vert, en dessous, donc négative. Entre les points vert et bleu, au-dessus, donc positive. Entre les points bleus et violets, en dessous, donc négative. Après le point violet, au-dessus, donc positive. Et c'est tout. Next question. Question 9. La fonction admet-elle un minimum, un maximum sur df? Si oui, donnez leur valeur et dire pour quelle valeur de x ils sont atteints. Pour le minimum, c'est simple, il se trouve matérialisé à ce point vert, il a pour ordonnée moins 1,5, atteint à 0,1. Mais comme l'intervalle est infini à droite, il n'y a pas de maximum. Par contre, sur une portion d'intervalle, il y a un maximum local, égal à 0,5, atteint pour la valeur moins 2, sur l'intervalle moins 4 inclus, 2 inclus. Fin de l'exercice 1. Rien de bien compliqué quand tu connais tes définitions donc, au boulot. Exercice numéro 2, exercice type choisi surtout pour sa dernière question, pendant laquelle il te faudra une concentration optimale. C'est parti. On donne les représentations graphiques, notées CF et CG, d'une fonction f et d'une fonction g. Il y a cette question, mais 5 premières sont similaires à celles demandées dans l'exercice précédent. Mais avant tout, je vais agrandir un peu le graphique, la lecture n'en sera que meilleure. D'ailleurs, je te rappelle que les solutions auront la précision permise par les axes du repère. Il n'empêche, il faut rester quand même précis dans ton approximation, et ne pas être farfelu dans tes réponses. Comme je manque de place, je vais faire du vide en traitant chaque question individuellement. Et on commence par la première. Donner l'ensemble de définition des fonctions f et g. En observant les deux courbes, il est évident qu'elles ont le même domaine de définition, vu qu'elles partent et arrivent toutes les deux de la même abscisse, moins 5,5 à gauche, et 5 à droite.
Et comme ces extrémités de courbe sont marquées par un point noir, le domaine de définition des deux fonctions sera intervalle -5,5 inclus. 5 inclus. Next question. Question 2, déterminer f de -2 et f de 4. C'est juste la détermination graphique de deux images. Donc, il faut partir de l'axe des abscisses, et il faut te focaliser sur la courbe bleue. Pour évaluer l'image de -2, tu pars de l'abscisse -2, tu vas verticalement, vers le haut ici, jusqu'à la courbe, puis tu vas horizontalement vers la droite jusqu'à l'axe des ordonnées, pour lire la valeur 2. Donc f de -2 est égal à 2. Suivant. Pour évaluer l'image de 4, tu pars de l'abscisse 4, et tu es déjà sur la courbe, en même temps que d'être sur l'axe des abscisses. Donc f de 4 est égal à 0. Next question. Question 3, déterminer les antécédents de 3 par G. Je te rappelle la procédure. Il faut partir de l'axe des ordonnées, tracer une droite horizontale, et déterminer les abscisses des points d'intersection de cette droite avec la représentation graphique de la fonction. Ici la courbe rouge. C'est parti. Traçage de la droite d'équation y égale à 3. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse -3, et là, d'abscisse 2. Donc, g de x égale à 3 pour solution l'ensemble contenant -3 et 2. Next question. Question 4, déterminer les antécédents de 1 par f. Même procédure que la question précédente, sauf qu'il faut que tu te focalises sur la courbe bleue. Traçage de la droite d'équation y égale à 1. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse -5, puis là, d'abscisse -3, puis encore ici, d'abscisse -1, et enfin à cet endroit, d'abscisse 4,5. Donc, f de x égale à 1 pour solution l'ensemble contenant -5, -3, -1, et 4,5. Next question. Question 5, résoudre les équations suivantes. F de x égale à 0, f de x égale à -2, f de x égale à g de x. C'est parti. F de x égale à 0. Pour trouver les solutions, il faut déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe bleue et l'axe horizontal, c'est-à-dire ici, d'abscisse -4, puis là, d'abscisse 0, et enfin ici, d'abscisse 4. Les solutions sont -4, 0, et 4. Suivant. F de x égale à -2. Pour trouver les solutions, il faut tracer la droite d'équation y égale à -2. Les intersections avec la courbe sont ici, d'abscisse 0,5, et enfin là, d'abscisse 3. Les solutions sont 0,5 et 3. Suivant. F de x égale à g de x. Pour trouver les solutions, il faut déterminer les abscisses des points d'intersection entre la courbe bleue et la courbe rouge, c'est-à-dire ici, d'abscisse -4, et enfin là, d'abscisse 4,5. Les solutions sont -4 et 4,5. Next question. Question 6. Résoudre les inéquations suivantes. F de x strictement inférieur à 0, f de x strictement supérieur à 1, f de x strictement supérieur à g de x. C'est parti. F de x strictement inférieur à 0. Pour trouver les solutions, il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe bleue est en dessous de l'axe horizontal, c'est-à-dire entre ce point vert, d'abscisse 0, et celui-là, d'abscisse 4. Les solutions sont l'intervalle 0 exclu, 4 exclu. Suivant. F de x strictement supérieur à 1. Pour trouver les solutions, il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe bleue est au-dessus de la droite d'équation y égale à 1. Le plus judicieux est d'abord de déterminer les abscisses des points d'intersection entre cette droite horizontale et la courbe bleue, c'est-à-dire ici en -5, là en -3, puis à cet endroit en -1, et enfin ici en 4,5. Il faut regarder les portions de courbe bleue qui vont se situer au-dessus de cette droite verte. La solution est l'intervalle -5,5 inclus, -5 exclu, union -3 exclu, -1 exclu, union 4,5 exclu, 5 inclus. Pourquoi les bornes extrêmes, -5,5 et 5, sont incluses? Car les images de -5,5 et 5 par la fonction f sont strictement supérieures à 1, donc l'inégalité stricte est vérifiée. Suivant. F de x strictement supérieur à g de x. Pour trouver les solutions, il faut déterminer l'intervalle sur lequel la courbe bleue est au-dessus de la courbe rouge. Le plus judicieux est d'abord de déterminer les abscisses des points d'intersection entre cette courbe bleue et la courbe rouge, c'est-à-dire ici en -4, et là en 4,5.
Ensuite, il faut repérer sur quel intervalle la bleue est au-dessus de la rouge. La solution sera intervalle -5,5 inclus, -4 exclu, union 4,5 exclu, 5 inclus. Pourquoi les bornes extrêmes, -5,5 et 5, sont incluses? Pour les mêmes raisons évoquées il y a quelques secondes. Next question. Question 7. Donnez le nombre de solutions de l'équation f de x égale à k, suivant les valeurs de k, avec bien entendu k en réel. Cette question requiert une grande attention de ta part, donc je te demande un dernier effort de concentration pour bien en comprendre la correction. Le principe est très simple. Tu vas tracer une droite horizontale, virtuelle et mobile, en vert fluo sur le graphe, que tu vas progressivement faire remonter le long de l'axe désordonné. Ainsi, tu vas pouvoir déterminer le nombre de points d'intersection entre cette droite et la représentation graphique de la fonction f, la courbe bleue, ce qui donnera le nombre de solutions pour l'équation f de x égale à k. Rien de bien compliqué, il suffit juste d'y aller mollo et tout ira bien. C'est parti. Pour k strictement inférieur à -3,5, il n'y a aucune solution, car aucune intersection entre la droite et la courbe. Pour k égale à -3,5, tracé en orange, une seule solution. Pour k strictement compris entre -3,5 et 0, tracé en bleu clair, deux solutions. Pour k égale à 0, 3 solutions. Pour k strictement supérieur à 0, mais inférieur ou égal à 1,5, tracé en violet, 4 solutions. Pour k strictement compris entre 1,5 et 2, tracé en vert, 3 solutions. Pour k égale à 2, 2 solutions. Pour k strictement compris entre 2 et 4, tracé en gris foncé, 2 solutions. Pour k égale à 4, une solution. Pour k strictement supérieur à 4, aucune solution. J'ai des élèves qui utilisent leurs règles en plastique pour matérialiser cette droite horizontale virtuelle. Ils ou elles la font remonter lentement. Et dès qu'il y a un changement du nombre d'intersections, ils ou elles indiquent la valeur de k. Ça permet de ne pas se tromper, et surtout de ne rien oublier. La forge est désormais terminée. Des questions. Un complément d'information. Rejoins-moi dans l'espace commentaire. D'autres exercices en PDF, librement téléchargeables, sont disponibles dans la description de cette vidéo. À toi de forger maintenant. Prochaine vidéo sur l'enclume. Que la forge soit avec toi. Stay tuned. Tchuss.